Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, c'est Justine qui nous confie « J'ai du mal avec les objections clients. J'ai vraiment l'impression qu'ils n'écoutent pas ce que je leur explique. » Et si on considérait une objection comme une question? Et si on y voyait un signal d'achat? Mais surtout, comment être sûr de bien traiter une une question client? On y répond tout de suite dans cette vidéo. Premier point, considérer une objection comme une question aura plusieurs avantages. Si certains voient la vente comme un combat, où le seul rôle du client est de ne pas acheter, eh bien, considérer une objection comme une question lui donnera de la légitimité, retirera de l'affect et vous permettra d'y répondre avec une plus grande efficience. Second point, et qui devrait vous redonner le sourire pour le coup, c'est que si le client objecte, il est vivant. En effet, quel client s'amuserait à poser des questions alors qu'il n'est pas du tout intéressé? Chez Réaction, on considère que ce besoin de précision est le chemin normal et légitime pour aboutir à une prise de décision. Notez d'ailleurs que je parle de prise de décision et non de vente. On détaillera cette différence dans une autre vidéo. Troisième point, et certainement le plus important, quelle est la pertinence de votre réponse? Et là, c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Sauf à avoir une objection d'une simplicité qui ne mérite pas qu'on s'y attarde, on a, en tant que vendeur, en général, tendance à répondre beaucoup trop vite. La première étape consiste à clarifier la question, décidément, du client. Comment? Eh bien, tout simplement en posant une petite question de relance de type « c'est-à-dire, qu'entendez-vous par ?» Que recherchez-vous exactement? Une question qui va relancer le client afin qu'il précise son souhait. C'est vraiment hyper important car les mots, on le verra dans un exemple tout de suite, n'ont pas forcément le même sens pour tout le monde. Et l'expérience a tendance à nous aiguiller sur la voie de l'habitude. Or, mon habitude n'est pas celle de mon prospect. J'en profite pour préciser que la défense de la marge, la négociation, est une objection particulière et qu'elle mérite à elle seule une vidéo entièrement dédiée. Mais ne courons pas plusieurs lièvres à la fois. Une fois clarifié, il faut l'isoler. Beaucoup trop compliqué de répondre à plusieurs questions à la fois. Comment? Tout simplement avec une question de type fermé, orienté. Question de confirmation. Si j'ai bien compris, si chaque chambre a sa propre salle d'eau, alors le plan vous conviendra. Ainsi, on évite d'argumenter. Si le client veut 4 salles d'eau dans sa maison, tu as le droit de trouver ça con. Mais de mon point de vue, tu as surtout le droit de garder ton avis pour toi. Vient ensuite son traitement. Et c'est avec toutes les infos que vous avez récoltées que vous pouvez désormais choisir la meilleure tactique pour y répondre. Chez Réaction, on a regroupé ça en 5 familles. Première, le traitement, c'est possible. Trop simple, allez-vous me dire, mais enfin, le client le veut, il a le moyen de se les payer, on exécute, point barre. Deuxième, le traitement alternatif. Répondre à sa première question aura pour effet d'augmenter le prix, de diminuer la surface d'une chambre. Ainsi, on va avec le client valider les éléments par balancier. Troisième, l'absence de traitement. Il y a des questions-objections qui n'ont pas vraiment de sens. Le client est peut-être juste en train d'essayer de montrer qu'il n'est pas peut-être un client facile et qu'il n'a pas envie de décider trop rapidement. Ne lancez surtout pas de combat de coq. L'objection va glisser et se résoudra d'elle-même. Quatrièmement, le traitement hiérarchique. N'allez pas chercher votre supérieur, mais faites hiérarchiser votre client. Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Attention, de temps en temps, un choix va apporter un conflit de valeurs. Imaginez qu'il ait 2 enfants et que les chambres ne soient pas exactement de la même taille ou que, pour rebondir sur l'exemple que je prenais précédemment, que l'une chambre soit équipée d'une salle d'eau et l'autre non. Il va falloir non pas répondre à la problématique technique, mais au conflit de valeurs qui sommeille en lui. Cinquième, le traitement de la face cachée. Certaines objections ne sont que des pis-aller et masquent
une objection ou une inquiétude, une angoisse bien plus profonde. Alors cela bien sûr peut être de la peur, mais ça peut aussi être l'occasion pour le client de vous tester tout simplement. Et soyez persuadé d'une chose, répondre à la question qui est posée ne vous avancera en rien. Il faut aller encore plus loin à la racine de la question-objection qui vient de naître. Volontairement aujourd'hui je ne rentre pas dans le détail de la défense du prix, dans les objections sincères ou non sincères, fondées ou non fondées. Cela fera l'objet d'autres vidéos, la défense de la marge pour les vendeurs, la relation client pour les conducteurs de travaux. Enfin, si vous avez des objections, par exemple à la prise de rendez-vous, à la découverte financière, à la prise d'un rendez-vous pour présenter les avant-projets, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. Avec grand plaisir, on tournera une vidéo complémentaire pour y répondre. En conclusion, on procède avec 5 étapes. Première étape, on considère cela comme une demande légitime, une question positive. Deuxième, on clarifie parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir bien compris. Troisième, on isole. Quatrième, on traite. Et cinquième, last but not least, comme disent nos amis anglophones, on s'assure d'avoir traité correctement. Je vous dis un grand merci pour nous avoir suivis. À très vite pour une nouvelle vidéo. Les commentaires, c'est en bas. On s'abonne, on like et on partage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne journée.